Seigneur, c'est en ton nom encore, je place encore ce message entre tes mains, Seigneur. Cette ouverture encore, Seigneur, que tu puisses encore agir selon ta volonté encore, Père éternel. Que tu puisses encore donner à comprendre encore ta parole, Seigneur. Et que nous puissions tous ensemble encore avancer dans la main encore avec toi encore, Seigneur. Que ceux qui nous vont écouter encore puissent être touchés encore et qu'ils puissent comprendre la grandeur de ton amour encore au Père Tout-Puissant. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous voulez bien, nous allons ouvrir dans Acte 20, de verset 19 à 24. Nous montre bien, Paul nous montre comment, ce que signifie servir le Seigneur. Comment servir le Seigneur. Il nous montre que quand nous voulons servir le Seigneur, nous ne devons plus prendre en considération notre chair, mais nous devons prendre en considération ce que Dieu veut pour nous. Si tout le monde a trouvé? Amen. Amen. Dans ce verset, il est dit, pour commencer au verset 19, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que par l'Esprit je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Jésus rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons bien que pour servir le Seigneur, il faut que nous faisons abstraction de notre vie, nous oublions notre vie, nos souffrances, et nous accomplissions ce que Dieu veut, ce que Jésus veut que nous fassions encore pour la gloire du Père. Mais bien, nous avons vu à travers, quand nous étions tous réunis, que nous ne pouvons plus voyager, Dieu a fait en sorte que nous puissions reprendre l'avion, que notre frère puisse reprendre l'avion pour aller porter la parole d'encouragement, des paroles de réconfort à nos frères et nos sœurs d'autres pays. Mais quand nous allons accomplir l'œuvre de Dieu, comme il est dit, c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit que Dieu nous a donné qui nous montre que là où nous allons aller, les choses ne vont pas être faciles. Et nous avons vu à travers notre frère que les choses qu'il a été attaqué, là-bas, là où il est, mais que Dieu lui a donné la force de tenir bon. Dieu lui a donné encore la force de pouvoir porter la parole et amener les paroles dont nos frères et nos sœurs ont besoin. Et il est bien dit dans le verset 24 que « Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Quand nous servons le Seigneur, notre vie n'a plus d'importance. La seule chose qui a de l'importance, c'est l'œuvre de Dieu, ce que nous allons accomplir pour lui. Parce qu'il est dit, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Accomplir la volonté de Dieu. Faire ce que nous avons à faire pour le Seigneur. Rendre témoignage de ce qu'il fait pour nous chaque jour. De la grâce nouvelle, à la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu. Et nous voyons bien que bien souvent nous allons proclamer la parole. Bien souvent nous proclamons la parole, mais les gens parfois veulent entendre la parole, mais veulent entendre que ce qui est bon, que ce qui plaît à leur cœur. Et quand ils entendent des choses qui ne les plaisent pas, ils ne sont pas d'accord et ils ferment leurs oreilles, ils préfèrent détourner leurs pieds et s'en aller.
Mais il est dit, nous ne sommes pas là pour proclamer ce que les gens veulent entendre, nous sommes là pour proclamer ce que Dieu veut faire entendre à ce monde qui est grand. À ces personnes qui ont abandonné le Seigneur et qui sont retournées dans les choses d'idolâtrie et dans les choses de ce monde. Mais nous, comme il est dit au verset 20, nous devons proclamer la parole sans rien dissimuler. Nous ne devons pas cacher les choses, nous devons faire ce que Dieu veut. Nous devons proclamer ce que Dieu veut et ce que Dieu met par son esprit dans notre bouche. Il nous a bien dit, nous devons écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Nous devons écouter ce que l'Esprit nous dit et nous devons proclamer ce que Dieu nous donne à travers son Esprit. Car c'est Dieu qui dirige toutes choses. Quand nous servons le Seigneur, nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Dieu, le Père, le Fils, et nous vivons par le Saint-Esprit. Amen. Et nous voyons bien que beaucoup, quand ils sont dans le monde, n'osent pas proclamer la parole de Dieu, n'osent pas parler du Seigneur qui est grand et tout-puissant. Ils crient, ils prient quand ils sont chez eux, quand ils sont parmi leurs frères et leurs sœurs, mais quand ils sont dans le monde, ils ont peur de parler de Dieu. Mais encore ce matin, nous ne devons plus vivre pour nous, mais nous devons vivre pour le Seigneur. Même dans les tribulations, même dans les épreuves que nous traversons qui sont difficiles, nous devons faire abstraction des souffrances que nous avons et nous devons servir le Seigneur. C'est vrai que c'est difficile, mais Dieu pourvoit toutes choses. Amen. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Si nous servons le Seigneur d'un cœur sincère, que nous proclamons encore les bienfaits qu'il fait pour nous chaque jour, la grâce qu'il nous donne encore chaque jour, les bénédictions lesquelles il nous inonde chaque jour, Dieu pourvoira toujours par l'Esprit. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qui va nous arriver. Nous sommes sûrs d'une chose. Là où Dieu nous enverra, nous serons attaqués, nous serons persécutés, nous serons insultés, injuriés, on pourra même nous cracher dessus. Mais Jésus a subi cela bien avant nous. Nous aussi, nous allons avoir cela, mais il nous dit encore ce matin qu'il n'a que faire de sa propre vie. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce que Dieu veut. Et nous aussi encore ce matin, si nous sommes là, malgré les douleurs, malgré la fatigue, malgré la semaine qui a été très difficile pour certains ou pour d'autres, mais si nous sommes là, c'est pour accomplir la volonté de notre Seigneur. Amen. Si nous sommes là, c'est pour proclamer sa parole avec justice, avec vérité, sans rien dissimuler à ceux qui écoutent. Amen. Afin qu'ils puissent, comme la Bible nous dit, prendre ce qui est bon et enlever ce qui est mauvais. Mais surtout qu'ils puissent être gagnés, que leurs âmes puissent être gagnées pour notre Seigneur qui est grand et tout-puissant. Amen. Pour qu'ils puissent prendre comme exemple Paul et agir comme lui il a agi. Parler de la parole de Dieu, proclamer sa parole dans la vérité, dans l'humiliation, avec des larmes si parfois c'est difficile, leur souffrance est difficile, mais qui proclament la vérité en tout lieu et en tout instant. Donc que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que vous puissiez encore marcher encore dans la vérité, que Dieu puisse encore vous montrer sa volonté et que vous puissiez, que vous n'ayez plus peur d'ouvrir votre bouche pour proclamer ce Dieu qui est grand et tout-puissant. Proclamez encore ce nom qui guérit, qui délivre et qui peut tout accomplir dans votre vie. Que la gloire du Seigneur encore puisse vous abonder et que vous puissiez encore vous libérer encore de ce qui vous empêche d'avancer et de donner votre vie au Seigneur. Seigneur, merci encore pour cette parole, Père éternel. Viens encore, Seigneur, nous donner encore à pouvoir te glorifier, encore te sanctifier, Seigneur, à pouvoir être digne de toi, Seigneur Jésus, à pouvoir proclamer ta parole, que notre bouche s'ouvre encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Non pas encore pour faire plaisir à l'homme, mais Seigneur, pour faire plaisir à ses oreilles, Seigneur, mais pour faire plaisir à toi, ce que toi tu désires encore, Seigneur. Car c'est en faisant ta volonté que nous gagnerons des âmes et nous pourrons toucher les cœurs encore
de ceux qui veulent sortir des ténèbres et qui veulent arriver à la lumière encore, au Dieu Tout-Puissant. Alors viens encore, Seigneur, à travers cet instant, bénis à la louange, bénis à notre frère, Seigneur, que ton esprit encore le conduise encore à travers ces chants, Seigneur, que nous puissions encore glorifier, louer ton nom, Père éternel. Bénis cette table encore, ce corps et ce sang qui a été sacrifié encore, ce corps encore qui est ton Fils, Seigneur, son sang qui a coulé à la croix pour nous réconcilier avec toi encore, Père, pour nous donner une chance de pouvoir être sauvés, Seigneur. Car le but de notre course encore aujourd'hui, Seigneur, c'est d'arriver avec toi, arriver à la table encore de ce royaume encore, Père éternel, ce royaume qui nous attend, qui est ouvert, Père Tout-Puissant. Bénis encore le frère qui va porter encore cette parole, Seigneur. Que cette parole encore qui est une épée à tout tranchant puisse encore séparer le blé de l'ivraie, Seigneur. Qui puisse encore nous montrer encore ce qui a changé dans notre vie, Seigneur. Et qui puisse encore nous donner à comprendre ta parole encore, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et ce que tu feras encore à travers les jours à venir, Père Tout-Puissant. À toi la gloire, l'honneur et la puissance encore au roi des rois, au Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant. Amen. Amen. Bon Dieu, frère et sœurs, que Dieu bénisse abondamment. Amen. Amen.